Bonjour à tous, Chodesh Tov, Chodesh Tammuz, 10 juin, le Minyanam, Parashat Korach, deuxième shiur. Donc, ce shiur fait suite au shiur d'il y a 2 jours. On a parlé un peu sur Korach, pour essayer de comprendre c'est quoi le problème avec Korach. On a essayé de le lire dans le Pshat et vraiment arriver à une conclusion qui est vraiment presque évidente en lisant le texte, qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe de Tan de Aviram qui sont eux les Rechaïm, et il y a le groupe de Korach. On essaye de comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui n'est pas légitime dans les Ta'anot de Korach. Et je voudrais, Rabotai, passer quelques questions qu'on a soulevées pour pouvoir ensuite enchaîner sur les réponses. On a essayé de comprendre, Bémet, c'est quoi le Pshat Vaïkar Korach. On a ramené l'explication de Vaïkar, c'est qu'il l'a pris. En général, dans la Torah, quand on parle de Vaïkar, on a ramené qu'il y a plein d'explications. Il a convaincu, il l'a pris dans les mains. Là, Vaïkar Korach, le Targum, Rashi, d'autres disent que Korach, il a pris quelque chose. Il a séparé, va être Palag, Rashi dit, le Unkelus. Et on essaie de comprendre pourquoi on arrive à une explication qui est loin de. On peut très bien dire, il a convaincu Datan, Vaviram, il a convaincu les autres. C'est quoi Vaïkar? Le Pshat Vaïkar Mamash, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris en fait? Qu'est-ce qu'il a séparé? Qu'est-ce qu'il a été Mefaleg? Deuxième question qu'on a posée, est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est on essaie de comprendre qu'est-ce qui n'est pas légitime dans ce qu'il demande Korach. L'ambition d'un Israël d'être un Kohen Gadol. Qu'est-ce qui n'est pas légitime d'avoir une ambition spirituelle? C'est ce qui est tellement logique, qui est tellement normal. Derchagav. J'ai reçu tellement de messages, comment je peux dire tout ce que j'ai dit dans le shiur d'il y a 2 jours, et Balagan, Aer, et quand je peux. C'est même pas mon chidouche. Il suffit de lire bien et des fois même les mefarshim, ceux qui sont cohérents avec le Pshat. Alors je sais qu'il y a des chazal qui viennent et qui ramènent des histoires de Korach insupportables, des choses terribles qu'il a fait Korach. Mais l'esprit du Pshat et ce qui va autour, et beaucoup de mefarshim aussi, certains mefarshim, lisent comme ça. Il y a une vérité, la vérité de la Torah elle-même, il y a une vérité du Midrash et une vérité du Pshat. Et donc, même Chazal eux-mêmes, quand Moshe Rabbeinu il dit à Korach, il y a 250, mettez les martotes, mettez les pelles. Il y a un Chazal incroyable, Rashi le ramène ici. Zot asou krou lachem martot. Faites ces martotes. Viens, on teste, est-ce que Bémettre, votre argument, il est vrai? Moshe Rabbeinu, il est avec eux en vérité. Pas seulement qu'il est avec eux, Chazal, ils disent. Mara, le Marlaem Kar demande Chazal, pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit de mettre des martotes? Marlaem Bedarke, Akuv Yeshnimusim Arbe, Vekomarim Arbe, Ven Kulamit Katzim Vait Echad. Chez les autres religions dans les idolâtries, il y a plusieurs curés, il y a plusieurs maisons d'Avodazara, donc il y a de la place pour tout le monde. Chez nous, Aval, il dit que Moshe Rabbeinu, il y a Hashem Echad, Aaron Echad, Torah Echad, Mizbeach Echad. Il n'y a pas de place pour vous. Et vous êtes Kohen Gadol Echad, Vatem Resh Nun Ish, vous êtes 250. Comment tu veux qu'on rende 250 dans une seule place? Et qu'est-ce que vous voulez? Regardez ce qu'il dit. Moi aussi, je voulais Kiuna Gdola. C'est légitime. Mais il n'y a pas de place. Mais on voit clairement que Moshe Rabbeinu, il leur dit, je veux aussi. C'est illégitime de facto, même chez Chazal, cette revendication. Voyez-nous le problème? L'autre question qu'on peut se poser, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est brûlé? L'idée, c'était un test simple. On met tous des ktorettes. Celui qui choisit, il est choisi. Kadosh Baruch Hu, il va descendre un feu. Il va prendre celui qui a été choisi. Il n'était pas question de détruire tout le monde et de tuer tout le monde, de brûler tout le monde. Pourquoi cette réaction complètement... C'est pas ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu. C'est comme si Dieu n'écoute pas Moshe Rabbeinu. Il fait autre chose, il a un autre projet. Ou est-ce que ça, c'est la réponse aussi? Pourquoi Korach, il attend? Et pourquoi il les a tués avec le feu, Bémet? Ça, c'est aussi une ifla. Ils auraient pu les enterrer comme des gens normaux. Tout le monde est d'accord que c'est encore pire. Ils ont été enterrés. On ne peut pas enterrer des gens normalement. C'est quoi cet acte de sreifa? Et le pire de pire qu'on a dit, c'est le Mfarshim il pose aussi. Il dit, donne-moi, prends les martotes, prends les pelles, et on fait ça, tsipouille la misbeach, une décoration pour le misbeach.
L'appel de la rébellion. C'est insupportable. Est-ce que ça même ne dit pas que c'est quelque chose de légitime et de vrai et de bien qu'ils ont fait Korach? Et ça a une vraie place spirituelle. D'ailleurs, Hagav, Rabotai, je voudrais vous dire que ces deux punitions, d'un côté les gens qui ont été enterrés, de l'autre côté les gens qui ont été brûlés, ça me rappelle comme un déjà-vu sur deux histoires bibliques qui étaient avant dans la Torah. Je n'ai pas vu du tout qu'on fait ce contact dans les Mefarshim, du tout. C'est très intéressant. Et c'est sûr que, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais il y a où creuser là-bas parce que en vérité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est une cohérence par rapport à ce qui s'est déjà passé dans l'histoire. Le feu des 250, ça s'est passé, rappelez-vous, on a fait un shiur spécial, les mythes onénimes. La Torah, elle raconte que les Juifs se sont plaints et Dieu, il a envoyé un feu. Bativ Arbam et Shachem, là-bas, on a expliqué, je vous envoie au shiur Parashat Baalotra. C'est plutôt positif, ce feu-là. Un feu extraordinaire. Dieu, il a appelé Makom Tav Era. Et là, on a le même feu qui vient chez des gens qui se plaignent. Est-ce que c'est une suite? Et même ceux qui s'enterrent, et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais mettre quelque chose qui est incroyable, je n'ai pas vu du tout qu'aucun méfaré, jusque pendant des années, attends, excusez-moi, je prends le Khoumat, pendant des années, j'ai cette comparaison, je cherche quelqu'un qui parle de ça, personne ne parle de ça. Hier soir, j'ai trouvé, on fait ici, par miracle, en Chaim Akadosh, que lui, pour la première fois, il fait allusion, il fait comparaison avec cette histoire. On parle de Caïn et de Hevel. Caïn, il tue Abel. Et comment il est mort, Abel? Il a été mis dans la terre, et je vous le donne en mille. La terre qui a enterré Hevel, elle s'est ouverte et elle a avalé comme Korah. Comment je sais? Regardez les mots de la Torah. Dieu, il dit, maudit est cette terre. Il dit, le mot patsta et pia, c'est exactement les mots que la Torah emploie pour définir ce que la Torah elle a avalé, comment la terre a avalé Adat Korah, Datan Vaviram. Incroyable, c'est les mêmes mots, patsta et pia. Je veux dire que ça, c'est un tikkun sur ça. Nous, on verra peut-être sur le jour demain par rapport à Datan Vaviram et la terre qui avale. Quoi qu'il en soit, on essaie de comprendre ce qu'il dit Korach aujourd'hui. C'est sûr que Korach, ce n'est pas Datan Vaviram. Korach, c'est autre chose. D'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Le Ibn Ezra, alors Chaim Akadosh, vous savez qu'il y a un pasouk dans Dvarim, la Torah dans Sefer Dvarim, dans Bamidbar, dans Parashat Pinchas, on va lui rechercher aujourd'hui. Quand la Torah, elle fait là-bas, elle compte le peuple juif avant de partager la terre dans Parashat Pinchas. C'est incroyable, elle compte tout le monde avant qu'on partage la terre, donc tous les tribus y passent. Et on arrive à la tribu de Reuven, bien sûr, le premier. Et la Torah, elle dit comme ça là-bas. Ibn Reuven, elle fait la liste. Excusez-moi, j'espère que vous trouvez. Comme d'habitude, quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà. La Torah dit comme ça. Bnei Reuven, Chanor, Hanochi, etc. Ou Bnei Palou, Eliav. Donc, on parle de la famille de Reuven. Et la Torah, elle dit ou Bnei Eliav, Nemuel, Vedatan, Vaviram. Donc, Datan, Vaviram sont les enfants de la tribu de Reuven. Et là, la Torah, elle continue une suite comme ça, comme une parenthèse. Attention, de quel Datan, Vaviram on parle? Ou Datan Vaviram, Keriye, Aeda, Sheritu, Al-Moshe, Aaron, Badat, Korach. C'est les Datan Vaviram de l'histoire de Korach. Ok, je comprends. Et la Torah, elle raconte. Et la terre s'est ouverte, etc. etc. La Torah, elle finit au bout des Korach Lometu. Les enfants de Korach ne sont pas morts. Je comprends que tu dis que Datan Vaviram, c'est l'histoire de Korach, mais ce n'est pas maintenant le moment de raconter l'histoire de Korach, ses enfants, sa grand-mère et sa grand-mère. Marquez, cher Archa. Dis le Rachaim Akadosh, regardez le Ibn Ezra là-bas, mais je n'ai pas le temps. Dis le Rachaim Akadosh, c'est incroyable. Ba Akatouv Lema. Vous savez pourquoi le Passouk, quand il parle de Datan Vaviram, il fait remarquer que c'est l'histoire de Korach et que les enfants de Korach ne sont pas morts. L'Omar Shen Heina Hayu Siba Lekol Maaseh Korach. Datan Vaviram, c'est eux qui ont causé l'histoire de Korach. Qui arpot Hashem Mefarsem Areshaim Siba la Resha Nasa. C'est eux la cause de tout ce qui s'est passé. Shehem Amartim Adaeda. Mais faire chez Gam Korach Amirti. Même Korach, c'est eux qui ont fait la faute. C'est eux qui ont entraîné Korach. Même que c'est écrit, dit le Rachaim Akadosh Vaikar Korach. Quand même, ça vient de Datan Vaviram.
ובא הכתוב לקבוע העוון בדתן ואבירם ולהקל מעל קורח. acquitter Korach, carrément. Les égamars ou Bnei Korach, c'est pour ça qu'il dit que Bnei Korach ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que si le père est fautif, les enfants subissent. Avant Tachlou Bosser, les parents font des erreurs, les enfants subissent les conséquences. Mais si les enfants de Korach ne sont pas morts, c'est que le père n'a pas fait d'erreur. Chez le Shaftam Aviem Bechovo, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'Avera. Contrairement à Datan va Aviram, Lihiyotam, Ikar à Machloket. C'est eux la Machloket. Donc vous voyez que ce n'est pas mon fantasme à moi, ce n'est pas Shoot qui Pshuto. Si on est un peu cohérent et avec un peu de regard simple et pshatique sur les psukim, c'est évident. Et même dans les Mefarshim, et même un peu dans Chazal, c'est évident que Korach c'est un statut à part. Et quand je dis Korach c'est un statut à part, je pense que Korach, en fin de compte, il est chacun d'entre nous. Et nous-mêmes, on n'est même pas au courant qu'on est Korach. C'est pour ça qu'on est sûr que c'est légitime. Comme Korach était sûr que c'est légitime, ce n'est pas une faute visible à l'œil nu. C'est une nuance. Et cette nuance est tellement forte et tellement importante que Korach, une fois qu'il est sous la terre, la Gemara, elle dit qu'on passe à côté, on entend que Korach, il dit Moshe Emet, Torato Emet. Il faut le rappeler chaque seconde. Chaque seconde, il faut le rappeler Moshe Emet, Torato Emet. Jusqu'aujourd'hui, il le dit. Ce n'est pas évident, Rabotai. On a dit Moshe et Korach, c'est bar machloket. C'est une machloket. Comme Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont le même niveau. Korach et Moshe, ils ont le même niveau. C'est pour ça qu'ils sont en machloket. Mais cette machloket n'est pas les Shem Shammai. On va expliquer c'est quoi l'idée. Alors, c'est quoi cette nuance, Rabotai? C'est quoi cette nuance? Je voudrais ramener le Sfat Emet, basé Veikar sur Sfat Emet, et un petit morceau de Tanya, comme j'ai dit. Et en vérité, c'est quelque chose qu'on essaye de dire souvent dans les shiurim, d'une manière ou d'une autre. C'est important de comprendre cette idée. C'est une nuance très, très forte. Et si on ne remarque pas cette nuance, on risque de finir comme Korach, parce qu'on pense comme lui. En réalité, Dieu Sfat Emet, tout se trouve dans deux phrases. Deux phrases. Il y a une phrase, Korach, il dit qu'une phrase, d'ailleurs, il ne dit pas plus. La phrase de Korach contre la phrase de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la phrase de Korach? Korach, il dit Kol Aeda Kulam Kedoshim ou Betocham Hashem. L'assemblée est Kadosh et Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de l'assemblée. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il pense? Asher Yifrar Hashem ou Akadosh. Celui que Dieu choisit, lui, il est Kadosh. Ça veut dire, j'explique. Korach n'invente pas que tout le Ham Israël il est Kadosh. Il y a des psukim pleins. Qu'est-ce qu'il veut dire Korach? Et qu'est-ce que Moshe n'est pas d'accord? C'est même pas qu'il n'est pas d'accord en vérité. C'est deux conceptions complètement différentes. Et je voudrais parler de ce qu'on appelle la ishtadlut, l'effort humain vers Akadosh Baruch Hu. La ishtadlut, le travail et les efforts qu'un juif y met au service de la Torah et des mitzvot pour arriver chez Akadosh Baruch Hu. Et il y a une erreur qui est, on pense tous cette erreur, mais c'est comme ça. C'est quoi cette erreur qui n'est pas une erreur a priori? Parce que c'est Chazal aussi le disent. Jusqu'à qu'on comprend bien comment Moshe Rabbeinu il pense qu'il faut réfléchir comme ça. Et nous, on pense que quoi? Que le but du Ham Israël, après qu'on a reçu la Torah, c'est la avodat Hashem, servir Dieu, faire tout, mais c'est au nefesh, donner ton âme, ton corps, ton argent, ton cerveau, tout au service d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit ta ishtadlut et quand il voit tes efforts, alors il t'ouvre les portes du ciel, tu reçois la récompense, et tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, tu deviens vraiment un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, tu es jugé par tes efforts. Évidemment, plus tu fais des efforts, on te demande de faire un effort. Et Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Et ce n'est pas une invention. Ça vient de Chazal. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Celui qui se sanctifie, on parle de Kadosh, Kudoshim, un peu en bas. Qu'est-ce qui se passe après? Mais Kachim, on tombe, il est mal à Arber. Kadosh Baruch Hu, ensuite, il vient, il le sanctifie beaucoup. On voit vraiment cet état d'esprit. Ou cette fameuse phrase que tout le monde connaît, Pitrouli ke pitro shel bachak. Ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille. Mais moi, je vous ouvrirai comme un pétard d'un immense salle. Faites cet effort. Faites votre ishtadlut et moi, je fais le reste. Et plus je fais des efforts, et plus j'investis, plus je suis un tzaddik, plus Akadosh Baruch Hu, il me donne. Plus Akadosh Baruch Hu, il apprécie. Parce que j'ai fait des efforts. Et je mérite plus.
La Torah, c'est une méritocratie. Il n'y a rien d'héritage. Chacun doit s'investir. Plus tu investis, plus tu montes de niveau. Bravo. C'est ça l'idée. Dit Korach Kulam Kedoshim. Chacun est Kadosh. Chacun travaille sa Kedusha ou Betocham Hashem. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il vient et il réside chez celui qui a ouvert comme le chat d'une aiguille. Que celui qui a fait cet effort de Kedusha, Akadosh Baruch Hu, il réside chez lui. C'est une conséquence. Tu réveilles en bas et Akadosh Baruch Hu, il se réveille là. Je dis le Sfatemet, ça a l'air Torah Temet ce que je viens de dire. Le Sfatemet, faux. Moshe Rabbeinu nous dit à Korach, et Asher Yifrar Hashem Hu HaKadosh. En vérité, si tu penses que l'effort que tu fais, la sueur que tu as, l'effort que tu mets, c'est ça qui cause que Kadosh Baruch Hu il t'ouvre, tu n'as rien compris. Si tu as la capacité de faire un effort, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a choisi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il t'aide. Kadosh Baruch Hu il prend chacun d'entre nous et il a été Bocher Be'amo Israël. Il a choisi le peuple juif. Et à partir de ce moment-là, dès que tu es né, tu es choisi. Et comme tu es choisi, tu as les moyens de faire. Tu as les moyens de faire. Et quels sont ces moyens-là? Quel effort c'est? Pas grand-chose. Tu as été choisi. Tu as reçu toute l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, ça me rappelle, je illustrerai ça par une histoire que j'appelle souvent. On dit ça que c'est passé avec le rabbi. C'est un vort du rabbi. Je n'ai pas vu de preuve, mais c'est un vort magnifique dans le Nishmat Kol Chai. Vous savez que quand on dit Shabbat, Nishmat Kol Chai, Tevarech, il y a une phrase là-bas incroyable, un vort magnifique. On dit là-bas, Ilupinu Male Shira Kaya, Moshele Norina Kahamon Gala, même si notre bouche est remplie comme la mer et notre langue est énorme, et on a toutes les grandes capacités, les plus grandes capacités du monde. On n'aura jamais les moyens de te remercier, Akadosh Baruch Hu. C'est impossible de te remercier, tu es trop fort, trop grand. Mais bizarrement, à la fin du Nishmat Kol Chai, il y a une phrase qui est exactement le contraire. Alken, c'est pour cela, cher bon Dieu. La langue que tu nous as donnée, les membres que tu nous as mis, etc., etc. C'est eux qui vont te bénir, le bon Dieu. Moi, je n'ai pas compris. Tu as dit que même si la langue est grande, comme l'océan, on ne peut pas bénir le bon Dieu. Maintenant, tu dis que eux, ils vont bénir le bon Dieu. Réponse, non. Moi, je ne peux pas bénir le bon Dieu. C'est trop grand, c'est trop fort, j'ai zéro. Je n'existe pas. Par contre, j'ai une langue que le bon Dieu m'a donnée et c'est elle qui va dire Baruch Hashem. Donc, l'effort que je fais, en vérité, il est possible seulement parce que j'ai reçu cette langue. Donc, en vérité, c'est minable. Tu veux parler d'effort. Je peux parler d'ishtadlout, d'un geste, mais pas d'un effort. Ce n'est pas une méritocratie. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est comme, je prends l'exemple d'un prince dans le palais royal, le fils du roi. Il se réveille un matin et il dit à tous les serviteurs, venez, on va prendre le jardin, on va faire une grande œuvre d'art avec les arbres, avec les fleurs, etc. Et après, il va chez son père, il dit, papa, regarde ce que j'ai fait. Je mérite la royauté. J'ai fait un effort extraordinaire. Et le père, il le regarde, il fait, les jardiniers, c'est le mien, le jardin, c'est le mien. Le fait que tu as donné l'ordre, ça a un sens que parce que tu es mon fils. Si tu es un homme extérieur, tu dis aux jardiniers de faire, ils ne font rien. C'est-à-dire que le geste que tu as fait, en vérité, il est possible seulement pourquoi? Parce que tu es né dans la famille royale. C'est comme ça qu'il faut regarder tous les efforts qu'on fait. On est gâté, on est aidé, on est choisi. C'est pour ça qu'on peut être kadosh, on peut avancer. Et tout l'effort que tu fais, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais tous ces efforts, en vérité, c'est rien. C'est la main qu'Hachem m'a donnée, c'est l'argent qu'il m'a donné, c'est le cerveau qu'il m'a donné. Je fais quoi? Je donne l'ordre. Zéro. Comment tu veux te... Ça veut dire qu'en vérité, si on réfléchit bien, on va comprendre bien ce que je veux dire. Plus tu te vantes d'un effort, plus tu te sépares de la famille royale. C'est que tu dis, je ne suis pas ton père, tu n'es pas mon père. Ça me rappelle souvent ces enfants-là que toute la vie, ils sont suivis par des psychologues parce qu'ils essayent de se faire accepter par leur père, que leur père reconnaisse leur don. Ah, mon père, il n'arrive pas à reconnaître mon don, je fais tout pour eux. Et il va se faire soigner toute la vie en vérité. Chaque fois qu'il essaye de se faire accepter chez son père, en vérité, il est en train de dire, mon père et moi, on est étrangers. Si je suis le fils de mon père, si je suis un avec mon père, il n'a pas besoin de m'accepter, je suis lui. Tout ce que j'ai, c'est lui. Donc, je travaille avec les outils qu'il m'a donné lui. Celui qui pense que tout ce qu'il fait, les tzedakot, les Torah, etc., c'est un effort qu'il fait, à Kadosh Baruch Hu, de moi, parce que je fais un effort, on est en train de faire un peu d'Azara, en vérité. Tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, tu es étranger à moi, donc j'ai fait, donne-moi.
Mais si je ne suis pas étranger à toi, si je comprends, et c'est ça la Emouna, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter l'idée qu'en vérité, il n'y a que le ciel qui existe, et toi, tu es quoi? Tu es un tuyau, en vérité. Tu reçois tout du ciel, on te demande pourquoi? Donner un ordre, d'assumer, d'accepter l'idée et faire ce qu'il faut. Mais ça, c'est un effort. Tu peux venir avoir des attentes avec cet effort. Je t'ai donné la clé, je t'ai donné la voiture, tu as juste à voyager. C'est incroyable. Derrière, c'est exactement ce que quand on ouvre le Tania, la fameuse Gemara dans Gittin que le Tania ramène, et je pense que c'est la profondeur de cette Gemara. Profondeur de cette Gemara, c'est ça. Père et Kalev Tania, qu'est-ce qu'il dit à Moazaken? Il ramène cette Gemara. Masbi'i moto tei tzadik. Chaque neshama qui descend en bas, on lui fait un serment. Tei tzadik va tei racha. Il faut que tu sois à tout prix un tzadik et pas un racha. Fais tout ce que tu peux. Même si tout le monde te dit waouh, bravo, t'es un tzaddik, et yé be'necha keracha, considère-toi comme un rachat. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose déprimante? Je suis un tzaddik, je suis un tzaddik. C'est quoi mashbi'im moto? Il y a un pirou sur le Tanya, je pense que c'est le rabbi aussi. Mashbi'im moto, c'est la chose masbi'im moto. Chacun qui descend sur terre, on le rassasie. On lui donne toutes les forces, là, Ezra, comme j'ai dit. Il est choisi pour devenir un tzaddik et pas être un rachat. Mashbi'im moto, tei tzaddik. Et tu descends sur terre, tu commences à travailler. Et quand tu travailles, tu crois que tu fais des efforts. Va filo kol haolam kulo omrim lecha tzadikata. On dit waouh, bravo. Et ben racha, c'est rien. Tu sais très bien que tout ce que tu as, c'est lui. Tu as juste à accepter l'idée que toi, tu n'es rien. Tu fais partie de la dynastie. Tout ce que tu as, tout tes cochons, tout tes dons, tout ce que c'est lui. Quelle valeur a ton effort? Il a une petite valeur, rien du tout, minable. Un prince qui devient un roi et qui pense qu'il est devenu roi grâce à ses efforts, à ce moment-là, il renie toute la royauté de ses parents et de ses grands-parents. Si tu es roi, c'est parce que tu es le fils de ton père. Après, fais des choses. Mais d'abord, tu acceptes que toi, tu n'es rien. Tu reçois un héritage, c'est barreau. Et là, tes efforts ce n'est pas un effort, c'est une conséquence de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu le Sfatemet, vous savez comment on lit Kipitro Shel Machat, ouvre-moi comme le chat d'une aiguille, Dieu le Sfatemet, c'est magnifique. En réalité, depuis Adam Arishon jusqu'à Mashiach Tzidkenu, tous les tzadikim qui ont fait des choses extraordinaires. Quoi, c'est le chat d'une aiguille? Dieu Sfatemet, Pitrouli, Kipitro Shel Machat. Tout ce qu'ils ont fait dans ce monde, les plus grands, les Moshe Rabbeinu, tout le monde en vérité, c'est juste Pitro Shel Machat, c'est juste un chat d'une aiguille, c'est rien, parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais j'ai fait des efforts, je me suis battu contre Sarah. Pitro Shel Machat, c'est rien, c'est le chat d'une aiguille. Si tu penses que tu as fait un effort, c'est que tu te déconnectes d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Tu sépares le ciel et la terre. Tu dis, moi je suis, et Dieu il est, je fais et Dieu il me donne. Comme un salarié, comme un patron, pas comme un roi, pas comme un fils de roi surtout. Pitrouli, qui est Pitro Shel Machat. Tout ce que vous allez faire pour moi, c'est juste Pitro Shel Machat. Ne viens pas avec des efforts. Rabotai, Korach, toute cette paracha, qu'est-ce qu'il veut? Il dit à Moshe Rabbeinu, moi j'ai fait une chambre remplie de Sefer Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin de la mezouza? Je suis Rosh Yeshiva, je suis Rosh Sanhedrin, je mérite, on travaille. Pourquoi toi et pas moi? Moshe Rabbeinu n'a rien à répondre en vérité. C'est vrai que tu as fait plein d'efforts, mais quand tu dis que tu fais des efforts, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que tu n'es pas choisi de Dieu. Vanter tes efforts, c'est se séparer d'Akadosh Baruch Hu. C'est une machloket shelo leshem shamayim. La machloket qui veut dire tu sépares lo leshem shamayim, tu sépares le ciel et la terre. Va être palag. Tu dis que la terre, elle a une indépendance et le ciel, il réagit à la terre. L'homme, il travaille et Dieu réagit. Si l'homme peut bouger, c'est parce que Dieu l'a réveillé le matin. Dieu lui a donné toutes les forces. Et va Ikar Korach. Korach, il prend. Il se vante. On mérite, on a fait. Maintenant, vous comprenez, prenez tous Korach un petit peu. On a tous une attente incroyable d'Akadosh Baruch Hu. Mais j'ai fait la mitzvah. Rends-moi. Ça, c'est Korach. Je sais que ça ne nous choque pas parce qu'on est comme ça. On est comme ça. C'est pour ça que Korach, ce n'est pas choquant. Korach, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va être pas là tout le temps. J'ai fait de moi. J'ai fait, je mérite. C'est resserrer mon âme. Au fond, c'est un manque d'émouna. L'émouna, c'est quoi? C'est croire en Dieu? Pas du tout. L'émouna, c'est croire que Dieu, c'est toi. Et toi, tu es Dieu. Et tout ce que tu as, c'est lui. C'est peut-être banal, mais c'est ça qui fait toute la différence entre Moshe et Korach. Et Moshe, il dit quoi? Et ta chérie, frère Hachem, tout ce que j'ai moi, c'est Dieu qui me donne. Vous comprenez pourquoi Moshe, c'est l'homme le plus humble de la terre?
Il est vraiment convaincu. C'est même être comme ça, mon cerveau, c'est Dieu. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on voit ça dans la Gemara sans arrêt. On l'a appris, la Shimshon Raphaël lire chez la Gemara. Moshe Rabbeinu, quand il va dans le shiur de Rabbi Akiva, il ne comprend pas le shiur. Quand il est dans le désert, il a besoin de son beau-père. 2 fois. Il n'a pas les capacités de lui-même. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne les forces qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait des choses extraordinaires. Oui, oui. C'est parce que Hachem l'a nommé, Hachem l'a choisi. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Tout ce que tu peux faire dans ce monde, tout ce que tu peux faire dans le monde, c'est parce que quelqu'un t'a choisi. C'est ça, Atabecharta no mikol haumot. C'est ça la force qu'on nous donne quand on nous choisit. Et si tu penses, j'ai fait, tu te déconnectes. À ce moment-là, tu déconnectes. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il vient, ils mettent leurs martotes. Ils disent, on va mettre les martotes, on va mettre les ktorettes, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on mérite ou pas. Qu'est-ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu? Il ne va pas s'amuser à récupérer les ktorettes. Il va littéralement les détruire, les exterminer. Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes rien, votre effort. Il n'a pas enterré. En plus, ils ont enterré vivant. On aurait dit, waouh, c'est des tzadikim. Non, vous n'êtes rien, les gars. Vous êtes Petar Shelmar, vous êtes chat d'une aiguille, vous n'êtes rien. Votre ktoret ne m'intéresse pas, j'ai tout exterminé. Votre effort ne m'impressionne pas, vous n'existez pas. Vous savez à quoi il sert, votre ktoret, votre mitzvot? Regardez comment c'est tellement beau. Tzipui la misber, pour décorer un misber. C'est symbolique. Plus que ça, vous n'existez pas. C'est ça le message. Je n'ai pas envie de t'enterrer, j'ai envie complètement de te brûler, de te faire disparaître. Parce que pour être ma'amin, il faut avoir un ava, il faut avoir bitoul, il faut s'exterminer. Et je vaux rien. C'est la langue que Dieu m'a donnée qui peut dire sans ça, je suis rien. Et ça, c'est la réelle marque entre Korach et Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on donne réellement une valeur à l'effort de l'homme en tant qu'homme? Je suis étranger à toi, je fais, je mérite. Kulam Kedoshim. Ou alors là, Betocham Hashem, où je comprends réellement que si je peux bouger quelque chose d'abord parce que être Asher Yifrar Hashem, Dieu m'a choisi, alors là, je peux être Kadosh. Là, je peux commencer à être Kadosh. Parce que j'ai tes mains, j'ai ta tête, et j'ai ta langue, et j'ai tourné tout ce que tu m'as, tout cette neshama que tu m'as donné. C'est ça qui me permet de bouger un doigt. Voilà, Rabotai. Prenez ça et comprenez que souvent on tombe dans ce piège de Korach, qui n'est pas un piège d'Avodazara, mais c'est une nuance qui fait la grande différence entre Moshe Rabbeinu et Korach. Voilà, Rabotai.